Retour ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury, une émission consacrée ce matin au décryptage de l'actualité sociopolitique et sportive. Et nous allons revenir autour de ce plateau avec nos invités. Ils sont deux, Abel Zindodi de la rédaction de la radio Carré Jeune, également du Mania Libéré, et Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Mais avant de vous donner la parole, Abel, permettez qu'on lise un tout petit peu le courrier de la FIFA que le journal Annie L'Abeille a publié ce matin. Email Fédération Togolaise de Football FTF, M. Komla Kouma Abeyi, président, Zurich le 6 octobre 2014, SG PCO, congrès extraordinaire à la Fédération Togolaise de Football. Cher président, nous avons bien reçu votre courrier du 3 octobre 2014 au sujet du congrès extraordinaire de la Fédération Togolaise de Football et nous vous en remercions. Nous prenons ainsi note de votre décision de procéder à un premier congrès extraordinaire afin d'élire les membres de la commission électorale et de procéder ensuite aux élections des dirigeants de la FTF. Nous prenons également connaissance du nouveau chronogramme que vous proposez et qui semble tenir compte des délais statutaires. Nous sommes prêts à vous assister pour la révision du code électoral et son adoption dépend des dispositions statutaires qui semblent laisser cette prérogative au bureau exécutif, mais nous vous recommandons de nous soumettre l'ébauche du test avant qu'il ne soit adopté. Il est essentiel que la FTF procède aux élections des membres de la commission électorale lors du prochain congrès extraordinaire et que la commission soit dotée d'un test qui lui permette de travailler dans l'immédiat. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations, les meilleurs. FIFA, Jérôme Valquet, secrétaire général, et puis ampliation à la CAF. Oui, Abel, par rapport à ce courrier de la FIFA, c'est vrai, on a longtemps cherché le courrier, mais Agnès Abeille l'a porté au public ce matin. Oui, Agnès Abeille l'a porté au public. Je crois que c'est bravo à Agnès Abeille, puisque vous savez, depuis un moment, on me dit que le courrier est confidentiel, que c'est un courrier personnel adressé au président de la fédération. Je ne sais pas quel mot il a piqué aujourd'hui, a fait sortir donc ce courrier, si tant que le courrier est confidentiel et qu'on retrouve dans la presse. Donc là, je vais dire tout simplement que c'est par rapport aux injonctions donc, des acteurs de ce football-là, demandant d'Abel Ameyi de publier cette lettre-là. Et donc, il est obligé de le faire, et c'est à travers Agnès Abeille. Bon, je crois que c'est une très bonne chose. Chacun est dans son rôle, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait son job, et on le fait si bien, tant bien que mal, on dit là. Donc, je crois que c'est un courrier qui dit quand même beaucoup de choses par rapport, c'est vrai que là, c'est clair, si tant que ce courrier vient de la FIFA, parce qu'on nous a habitués également dans ce pays à des courriers fictifs de la FIFA, des gens ont des laboratoires un peu partout pour pondre ces genres de documents et balancer dans la masse. Si tant que c'est un courrier signé de Jérôme Vabre depuis Zurich et envoyé à M. Gabriel Ameyi, je crois que donc, il convient quand même de dire que c'est la FIFA qui a demandé l'organisation de ce congrès extraordinaire sur demande bien sûr de la fédération, parce que c'est la fédération qui a envoyé un courrier à la FIFA demandant la mise sur pied quand même l'organisation de ce congrès, ce que la FIFA a accepté. Donc là déjà, ça pose également un autre problème parce qu'il ne revient pas au bureau exécutif d'envoyer, de demander quoi que ce soit, de demander l'organisation d'un congrès extraordinaire. C'est les membres de la fédération. Et les membres de la fédération, ce sont donc les associations, les clubs, les ligues, et tout, le congrès. C'est au congrès de décider, de demander, et à deux tiers des membres de cette association-là demandent à la FIFA l'organisation d'un congrès extraordinaire. Qu'est-ce qui pousse la fédération, le bureau lui-même, de demander donc l'organisation de ce congrès à la FIFA? Là, ça pose déjà un problème et c'est contre donc les tests. Donc vous estimez qu'il y aurait quelque chose caché derrière cette initiative? Oui, justement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées donc derrière cette démarche, parce que vous savez, à un moment donné, il faut reconnaître que le président de la fédération était quand même en difficulté pour essayer de composer donc sa liste électorale, puisque depuis là, on était à quelques jours de la date de clôture, et quand ce courrier est sorti, vous voyez un peu, alors qu'il y avait déjà 4 candidats. Les 4 candidats étaient annoncés, il y a le juge Adjodo, il y a Tilo Adjete, il y a Amadou Ouattara et Mathieu Mabé. Voilà, et donc on attendait la liste de Gabriel Ameyi qui n'arrivait pas sur nos informations. Les gens ne seraient donc pas prêts pour
l'accompagner. Pour l'accompagner, justement. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, il veut maintenant se raviser et à tenter donc d'organiser ce congrès, ce que la FIFA pourrait donc accepter à travers ce courrier. Mais également, dans le courrier, la FIFA dit quelque part que la fédération envoie, que le bureau envoie les tests à adopter, ce qui n'a pas encore été fait. Et donc, je crois qu'il y aura quand même, nous sommes au 24, et au 24 aujourd'hui, et dans 14-15 jours, dans 2 semaines, on dira, il y aura ce congrès. Mais rien ne se fait sur place. Donc, on attend quand même de voir la décision, puisqu'il est également annoncé des émissaires de la FIFA dans très prochainement. On verra de quoi il sera donc question. Voilà, Abbas, par rapport à l'actualité au niveau de la Fédération togolaise de football, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs affichent réellement une ferme volonté d'enterrer la hache de guerre et de contribuer à la résolution de cette crise-là qui secoue notre football depuis 2006? Non, je ne pense pas, à moins que ceux-là qui ont dirigé, qui ont flirté avec Gabriel Amei dans ce football soient mis de côté, comme l'a dit quelqu'un, Bernard Ouala. Donc il faudrait que ceux-là, ce monde-là, on les appelle entre griffes des éléments de crise. Des éléments de crise, que ces éléments de crise-là soient écartés de la gestion de la fédération. Par rapport à la lettre de la FIFA, je me pose cette question. Est-ce que dans d'autres pays, pour organiser des élections pareilles, est-ce que la FIFA fait des injonctions dans ces pays, comme le Ghana, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas si la FIFA écrit ces genres de lettres. Si ce n'est pas le cas, je trouve que la Fédération togolaise de football, par rapport à la gestion hasardeuse qui se fait, est mise sous tutelle par la FIFA. Oui, puisque entre-temps, on a parlé de retrait de signature, ce qui dit tout. Donc la fédération est sous tutelle aujourd'hui par rapport à la gestion hasardeuse et catastrophique que fait Gabriel Amei. Ce qui veut dire que cette crise dont on parle, si tous ceux-là qui sont déjà annoncés des candidats, qui ont déjà annoncé des candidatures, et qui veulent encore des candidats avec Gabriel Amei, et on dit que c'est eux qui ont mis des bâtons dans les roues de la gestion de Gabriel Amei, ou quoi que ce soit, est-ce que ça va arranger la situation du football togolais? Ça ne va jamais se faire, parce que, quel que soit le cas, les uns et les autres continuent pas à se glisser des pots de bananes pour faire des problèmes à notre football. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est le gouvernement qui finance, qui subventionne même les activités de la Fédération togolaise de football. Si ça ne va pas, on dit que le gouvernement ne doit pas mettre... il y a question d'ingérence. Ne doit pas s'ingérer dans ce gouvernement. Quelque part, le gouvernement peut mettre un peu... Parce que c'est lui qui gère... Surtout avec la manière. Le gouvernement peut faire de la manière pour que la FIFA ne parle pas d'ingérence. Il y a des articles qui sont dans ces statuts-là qui frappent certaines personnes. Et à partir de ces tests, on peut les écarter facilement. Tous ces membres qui ont été avec Gabriel Amei, il y a ce texte-là. On parle d'un article où, lorsque vous avez mal géré la fédération ou qu'on vous retire même la signature, il y a manque de choses, vous n'avez pas une bonne moralité pour diriger encore une fédération. On peut prendre à partir de ces tests-là, écarter certains pour nous faire voir de nouvelles têtes afin que la crise au niveau de notre football soit éteinte. Parce que depuis 2006, on a assisté à ce genre de choses et la vraie cause, la racine même de ce qui se passe à Gabriel Amei, c'est lui qui fait et défaisait le président. Et aujourd'hui, quand il est là-bas, il fait pire que ceux-là qu'il a défait. Si c'est qu'on avait laissé même l'autre, le nouveau venu, Tata Vrissi, faire son travail, aujourd'hui, là, on ne serait pas là. Mais Gabriel Amei a fait tout pour l'écarter. On avait plutôt parlé d'une affaire de corruption d'arbitre. Qui a mis cette affaire de corruption d'arbitre sur la table? Il n'a qu'à aller voir avec son ATV comment ça s'est passé. Gabriel n'a qu'à voir avec ATV comment ils ont fait pour mettre des problèmes à l'autre Tata Vrissi. Et le problème du football togolais, c'est parce qu'on a humilié un fils de Maceda. Et les vieux de Maceda ne vont pas se taire qu'on humilie de telle sorte leur fils. Et tout ça, il faut faire des sacrifices aussi. Et avec Roch Nyasingbe, c'est la même chose qui s'est passée. Il organise des choses, il dit,
pétition, pétition. Les gens ont signé des pétitions, on ne sait même pas ceux-là qui ont signé des pétitions. On arrive jusqu'à faire tomber Roch Gnassingbé. Aujourd'hui, il le prend et il fait pire que ce que lui reprochait aux autres. Est-ce que du temps de Roch Gnassingbé ou bien d'Abressi, on leur a retiré des signatures? Non, jamais. Ça n'a pas été jusque-là. Ça n'a pas été jusque-là, mais lui, on lui a retiré des signatures. On remet la gestion financière à un cabinet KPMG pour gérer le football togolais. Et avec ça, des gens veulent être encore candidats pour gérer le football. De toutes les façons, moi je me dis que peut-être que le jour des élections, le public sportif va se rendre là-bas. La mobilisation serait de telle sorte que les gens seront assis devant le lieu où le congrès va s'organiser. Si Gabriel Ami est réélu, c'est que les gens ne vont pas sortir de la salle. Ça, moi, je prédis ça. En tout cas, Abel Zidodi, c'est vrai que on peut comprendre, certains acteurs diront que les signaux sont rouges par rapport à ce congrès à la Fédération togolaise de football. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une chance d'espérer que les jeux soient équitables et que le vainqueur soit accepté par tous les candidats? Non, ce n'est pas évident parce que vous savez, à la façon dont les choses se trament, les choses s'organisent au niveau de ce bureau, surtout au niveau de Gabriel Ami, qui veut coûte que coûte garder son fauteuil. Je crois que... Mais il n'a pas encore annoncé sa candidature. Il n'a pas encore annoncé sa candidature, mais les tractations vont train à son niveau. Il est en train quand même de colmater les brèches, essayer de raccoler les gens, raccoler les choses et tout. Maintenant, ce qui a lieu quand même de faire, c'est de demander à la FIFA, si tant que la FIFA voudrait bien s'ingérer dans l'organisation, que la FIFA voit clair, que la FIFA ne prenne pas parti. Et également dire, et il convient également à l'autorité, au gouvernement, parce que, vous savez, c'est une délégation de pouvoir à la Fédération togolaise de football. Et c'est démembrement, je dirais, du ministère des Sports et du CNOTS. Et donc là, il va falloir que ces responsables, ces dirigeants-là puissent taper du poing sur la table parce que les gens, durant les 4 années, ont essayé quand même d'écouter les radios. Ils ont lu des journaux, ils ont essayé, ils ont suivi des sites web, et tout. Donc je crois qu'ils ont toutes les informations possibles sur ce bureau. Ils ont toutes les informations dans la gestion actuelle de notre football. Et qui a fait quoi, dans quelles conditions et comment la personne a géré la structure. Je crois que ces autorités ne sont pas quand même étrangers. Ces responsables ne sont pas étrangers donc, dans cet état de choses. Donc je crois qu'ils vont tout faire, ils doivent tout faire pour mettre donc le paquet et essayer de dire non à certaines personnes. Dire non à certaines personnes. Oui, faire le ménage parce que vous savez, retrouver M. Gabriel Ami à la tête de la fédération les 4 prochaines années, c'est enterrer complètement et définitivement le football togolais. Mais si vous permettez, sans vous couper, il n'y a pas que Gabriel Ami, puisque quand on voit le parcours, Gabriel Ami a été la tête d'une liste et aujourd'hui on retrouve certains membres de cette même liste candidats. Est-ce que c'est en termes de moralité, et qu'est-ce que le public sportif est censé comprendre? Non, le public sportif... Est-ce qu'il se démarque du mauvais résultat? C'est là où il faut quand même il faut expliquer les choses aux auditeurs, au public sportif togolais. Dans cette façon de faire les élections, élections de liste, c'est le président qui a toutes les prérogatives. C'est lui, tout se résume en la personne du président. C'est vrai qu'il a des collaborateurs, mais quand la FIFA va retirer la signature au bureau de la fédération, la FIFA n'a retiré que la signature du président. Et une fois la signature retirée, on l'a remis à qui? À un cabinet. Vous voyez, si tant est que les autres membres devraient, donc on devait quand même laisser l'opportunité au vice-président, au deuxième président de continuer à travailler. Donc là, c'est le président, c'est la tête du président, c'est lui qui est la tête du liste. C'est lui qui est comptable devant le monde. Donc je crois que c'est ça. Et donc, même le dernier membre du bureau peut se représenter. Il n'y a pas de problème. Et surtout, on a également besoin de ceux qui maîtrisent la maison, de ceux qui connaissent le fonctionnement de la chose. On peut aller prendre quelqu'un de novice qui n'a jamais fait le football, venir diriger la fédération. Ce sera du catastrophe. Et on ne peut pas quand même soutenir ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai, Gabriel Ami, il a tant fait quand même des coups bas, il a tant fait du mal à ce football-là. Il a voulu
le faire si bien. Mais il faut quand même relever qu'à un moment donné, il a été aussi mécène de ce football. Il a été mécène juste pour venir à la tête de la fédération. Vous voyez un peu, il a mis des moyens et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il mettait dedans, ce qu'il mettait dans le football provenait de lui. Mais aujourd'hui, c'est une gestion, on dirait, collective. C'est l'argent de la FIFA qui vient pour le développement du football. L'argent de la FIFA ne vient pas pour le bonheur de quelqu'un, d'une famille et tout. Non, c'est pour un projet précis. Quand on parle du projet PAF, c'est pour projet Goal, projet Méridien. Quand on parle de ces projets-là, c'est pour des rubriques bien données. Vous voyez un peu. Et donc, quand le projet PAF vient pour le développement du football féminin, pour le développement du football des jeunes, pour le développement pour la formation des arbitres, par exemple, et que durant 4 ans, on n'a pas eu quand même à assister à aucun tournoi organisé par la fédération, aucun championnat des jeunes. Mais l'argent du PAF est parti. On a vu quand même les cadets, on a vu des juniors qui ont joué, même à qui ont joué quoi? Oui, qui ont joué des matchs officiels, des matchs organisés par la CAF. Et au niveau, sur le plan national, ben, la fédération s'occupe de l'organisation nationale, de l'organisation interne de la jeune. Il y a eu le regroupement, par exemple, de ces jeunes. Où ça? Leur séjour dans les hôtels. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut organiser des championnats. Il faut organiser le championnat des jeunes. C'est pourquoi la FIFA envoie de l'argent. Donc, M. Gabriel Ameyi, malgré tout ce qu'on dit et tout, bon, il est quand même un bon monsieur, vous venez de dire, il a été un moment donné mécène de ce football, mais actuellement, durant les 4 dernières années, il ne fait plus l'unanimité. Et il va falloir quand même qu'il essaie quand même de sortir par la grande porte. Heureusement que jusqu'à là, il n'a pas encore déposé sa candidature. Heureusement que les gens le fuient également, les gens qui devaient composer avec lui, parce que les gens le regardent pour Gabriel Ameyi. On attend de voir ceux qui vont composer avec lui. Et donc, si jusqu'à ce niveau, la personne tant décriée par le public sportif sur le plan national que sur le plan international, et même l'instance fêtière, l'instance mondiale de ce football-là, a dégoûté le monsieur, et que vous allez vous entourer, vous allez l'entourer encore et le cautionner. Donc vous cautionnez le faux. C'est la grande question. En tout cas, Abbas Issaka, par rapport à la gestion de la Fédération togolaise de football, c'est vrai, je reviens avec vous avec la même question. Vous avez parlé d'éléments de crise, mais tout à l'heure, Abel, dans son intervention, a signifié que c'est le président seul qui était comptable devant l'opinion et que les autres membres peuvent valablement chercher à prendre le bâton de pèlerin pour redresser ce football. Oui, moi je dis que ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se représenter. Le problème, ils peuvent se représenter. Mais du moment où ils étaient avec Ameyi dans le bureau, et qu'à un moment donné, ils ont démissionné pour dire qu'Ameyi ne fait pas bien, il ne gère pas la fédération et autre quoi que ce soit, c'est que le problème, si l'un d'eux venait à être élu, à prendre la tête de la fédération, on connaît il y aura une forte opposition. Non, pas une forte opposition, c'est que c'est Gabriel Ameyi qui va encore leur mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher de travailler. Alors ça devient règlement de compte. C'est règlement de compte, c'est règlement de compte. Il va organiser son règlement de compte avec ces messieurs-là, contre qui dit que non, c'est eux-là qui m'ont empêché de bien travailler et qui mettaient les choses dans le... Supposons que c'est Hervé Pisa ou bien Tino ou quelqu'un qui soit élu. Mais il ne va pas le laisser faire. Et la crise va continuer comme ça. Donc si ces messieurs-là s'écartaient, et que c'est peut-être que pour un autre mandat, ils peuvent revenir là, d'accord, mais dans les conditions actuelles, lorsque l'un de ces messieurs venait à être élu, il n'aurait pas les mains libres pour travailler comme ça se passe. Regarde ce qui s'est passé avec Roch Nyasimbe et ce qu'il a fait avec Tatable ici. Ils étaient tous là, non? Ils étaient tous dans le même bureau, mais il a fait tout pour que ces messieurs-là ne puissent pas travailler. Aujourd'hui, on dit que c'est un de ces éléments avec qui il est dans le bureau, qui vient diriger la fédération, prendre sa place. Et vous croyez que Ameyi va se taire? Maintenant, que faire? Que faire aujourd'hui? Mais ce qu'il faut faire, c'est dire que, c'est ce que j'ai dit. Balayer tout le monde? Il faut les balayer, mettre quelqu'un, c'est-à-dire au moins c'est ceux-là qui connaissent aussi. Maintenant, comment les balayer? Et qui peut les balayer? Mais qui peut les balayer? C'est les électeurs. C'est le corps électoral. Mais du moment où ce corps électoral est comme des moutons de Panurge qui viennent
parce que voilà, au lieu de voter selon leur âme et conscience, et surtout voter le programme du candidat, voter le progrès du football togolais, ils sont là, c'est pour voter avec leur ventre et du sable dans leur cerveau, parce que quand ils sont arrivés, ils viennent de loin, de l'intérieur, ils repartent avec des voitures. Ils descendent à Gualepedo ici, et à la fin, c'est que c'est des voitures qui sortent du port, qui les ramènent chez eux. Donc, ces genres de choses-là, il faut arrêter. Il faut travailler le corps électoral pour dire que voilà, nous voulons le développement du football togolais. C'est pour cela que j'ai dit que le jour où ce congrès-là va se tenir, c'est que le public sera invité là-bas. Et le danger se profile à l'horizon. Le danger se profile à l'horizon si Améi est revenu à la charge. Donc il faut tout pour écarter ces gens de crise, ces gens-là qui sont les responsables, les vrais responsables de la crise du football togolais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Abel, est-ce que vous partagez la solution que propose Abbas pour régler définitivement cette situation de crise? Non, mais vous savez, ici, les tests, même nous disons que ici, Gabriel Améi venait donc à être réélu le 4 décembre, si tout va bien. Et ça va quand même créer un tollé général. Mais ça c'est clair. Et c'est le public sportif qui va sanctionner, qui sera donc prêt à sanctionner et à réagir, on dira. Donc, mais sur ce point également, on ne peut pas l'écarter. Il faut rappeler que le public avait déjà annoncé les couleurs à une occasion au cours d'un match des éperviers à Kégué. Le public l'a toujours fait. L'a toujours fait. Et ça fait que vous avez vu, ces derniers temps, le président ne se présente plus, il ne vient plus au terrain comme ça. Et donc, c'est ça. Parce que le public a l'information. C'est pourquoi moi je dis, tant que le gouvernement ne réagirait pas, mais ça va créer toujours des problèmes. Parce qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à M. Tinandete de retirer sa candidature. Selon les tests, les statuts de la fédération lui donnent plein droit. Tout le monde peut déposer sa candidature. M. Adjodo, il peut déposer sa candidature. Vous voyez, M. Mablé, Boukessi et tout, ils peuvent toutefois déposer leur candidature. Tout comme Gabriel Améi, mais ce que nous disons, et nous parlons quand même du civisme, ça fait partie également mais on ne peut pas écarter ce que Abbas vient de dire tout à l'heure, parce que quand vous prenez le juge Adjodo, au-delà de son appartenance à la liste Fair Play, il a quand même eu à partager un tout petit peu le quotidien de Gabriel Améi. Et aujourd'hui, est-ce que sa sortie ne semble pas s'afficher comme une trahison? Bon, trahison, non, parce que le monsieur a fait juste 1 an avec Gabriel Améi, avec la liste Fair Play, après leur élection du 5 novembre 2010, mais lui n'a fait qu'une seule année avant de partir. Il a fait qu'une année, vous voyez. Et donc, il n'a pas resté longtemps avec Gabriel Améi pour qu'on parle aujourd'hui de trahison. Vous comprenez un peu, puisque selon selon ses déclarations, il a dit, mais lui, il est juriste, il est encore jeune, il a de l'avenir devant, il ne peut pas cautionner le faux jusqu'à un niveau, vous voyez un peu. Et donc là, je crois que on peut lui laisser la voie. S'il va et que les électeurs lui font confiance, mais moi, ce que moi je dis, si les problèmes au niveau, à partir donc du bureau de Roch Nyasingbe, élargi un peu à Tata Avlessi, le CPG est venu, le CPG n'a pas pu les tenir, et aujourd'hui Gabriel Améi, c'est un problème de gestion. C'est un problème de mauvaise gestion. Même Roch n'a pas été blanc. Roch ne gérait pas la fédération comme... bon. C'est vrai qu'à l'époque, en 2006, on a parlé d'une gestion à l'instar d'une épicerie. Vous voyez un peu, mais c'est ça, c'est la gestion. Mais si quelqu'un qui vient aujourd'hui présente un programme et respecte toutes les lignes, toutes les rubriques, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que si Gabriel Améi, aujourd'hui, en tout cas demain, s'il voudrait donc mettre les bâtons dans le roue de celui-là qui viendrait, et si la personne a les pieds sur terre, mais la personne respecte les tests, la personne programme les compétitions, les championnats, organise les choses telles que cela se doit, mais qui sera ce président-là, président de club qui va vouloir accompagner Gabriel Améi, Gabriel Améi signer des pétitions? Parce que oui, c'est la grande interrogation. Ça, il revient quand même à ses candidats, à M. Ouattara, s'il avait à être élu, de mettre sur pied un bon programme. Et c'est sur la base de ce programme-là que les détracteurs n'auront pu quand même la voir. Mais si vous hasardez à biaiser un peu la gestion, faire un peu à la comme on le dit, mais je crois que
vous n'aurez même pas quelqu'un comme Gabriel Ameyi pour vous renvoyer, mais c'est le public qui va vous sauter. Qui va vous sauter. Un dernier mot en 2 secondes, Abbas Issaka. Non, je dis que par rapport à la gestion de Gabriel Ameyi, moi je ne le vois plus encore se positionner pour diriger la Fédération togolaise de football. Et le second point, c'est de faire tout pour travailler le corps électoral. Parce que pour qu'il vote utile. Oui, il faut qu'il vote utile parce que ce n'est pas peut-être Gabriel Ameyi, mais c'est ceux-là qui vont venir voter. C'est le corps électoral là qu'il faut travailler et leur dire s'ils ont effectivement dans la tête l'intérêt du football togolais, il faut qu'ils votent utile et arrêter de voter pour leur ventre. Arrêtez de voter pour leur ventre. Et c'est sur ces mots que nous allons refermer ce numéro de notre émission de ce matin. Grand jury, je vous rappelle que Promostar est dans les kiosques avec à la une élection à la FTF des candidats bloqués en starting block. Et Société, l'association des conducteurs routiers de Orlando, partent en campagne contre Ebola. Cannes 2015, Togo, Ouganda 1-0. Les éperviers se mettent en selle pour la qualification. Fait divers, un jeune homme retrouvé mort dans le cimetière de Bekota. Voilà ce qui concerne la une du journal Promostar. Également Annie Labeille qui est dans les kiosques depuis ce matin. L'opposition togolaise, un frein pour les réformes et l'alternance, avec les photos de Gabriel Mensah, Boyome Kodio, Maître Paul Dodi à Pévon, Jean-Pierre Favre et Kofi Yamian. Mieux comprendre la bonne gouvernance, l'achat de conscience et l'incivisme, c'est encore un titre à la une du journal avec bien sûr la photo de Prosper Ahiafor. Report des élections à la FTF, la lettre de la FIFA qui dérange et qui fait débat avec la photo de Gabriel Ameyi. Élection à la Fédération togolaise de football à Djodo Kossi, l'archétype de Judas Iscariote dans le football togolais, un homme à craindre à tout prix, titre Annie Labeille. Et dernier article à la une du journal, processus de décentralisation au Togo, un comité technique pour des propositions concrètes. C'est avec la photo de Gilbert Bawara. Merci donc à l'équipe de Togo Vision et de le togovie.com qui nous a accompagnés. Merci à Anita Outier en complicité avec Malice Magloire pour la technique et la mise en onde. Merci à Abel Zindodi qui nous est venu de Carré Jeunet du Mania Libéré. Merci également à Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Passez un très très bon week-end et où que vous soyez, bonne journée à vous. Et quant à moi, Rodrigue, je vous donne rendez-vous lundi, même fréquence, même heure. Mais je vous dis tout simplement que vendredi prochain, nous allons plancher dans cette édition sur le football féminin au Togo. Bye bye.